Midi. Et à 13h43 sur Europe 1, ils sont tous là avec toutes leurs bonnes idées. L'équipe des découvertes d'Europe Midi autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Je suis un peu fébrile, c'est de l'intuition bon comme ça, mais je pense que le remaniement va nous tomber dessus là, et qu'il pourrait perturber cette séquence formidable des découvertes. Alors, pour décontracter tout le monde, je vais citer Confucius, qui a dit un truc, c'est un peu bateau, mais enfin voilà, je vous le livre. Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Eh ben, bon courage. C'est joli. Ça, c'était une bonne réponse. Et Bravo. voilà. Moi, Et ce alors, que je propose, Allez-y. c'est qu'on attend Alors, le remaniement. attendons. Eh oui, on attend le remaniement. On dit rien. Et on dit rien. Silence. On attend. 13h44. Chut, taisez-vous. Et moi j'ai horreur de grimper. Ça va Les pas le faire. découvertes Ça va d'Europe pas le Midi. faire. Voici la bande qui va vous accompagner aujourd'hui. Eva Rock, Diane Chelouda, Vanessa Za et Nicolas Caro. Bonjour à vous quatre. Bonjour à tous. Quels sont vos coups de cœur du jour? Je suis curieux. Vanessa Za. On va grimper les montagnes justement. Les volcans surtout. On part aux Canaries. Les Lanzarote. Canaries dans un instant. S'il y a Eva du Rock. soleil. Alors la série événement d'Arte ce soir à 20h55 qui s'appelle Trépalium. Ah oui, très Oui. pallium. Oui, Ça oui. fait un peu peur. Oui, ça fait un peu peur. Diane Chelouda. Eh bien, je vais vous parler des acrobates merveilleux de la compagnie québécoise Les 7 doigts de la main et de leur spectacle culte Trace. À voir Spectacle absolument. culte. Oui, qui Carrément. a fait le tour du monde et c'est à Bobino. Nicolas Caro. Moi, je vais vous parler d'une enfance à la fin des années 60, début 70, dans un livre très beau de Jean-Marc Parisi. Voilà le programme complet. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et d'abord le voyage avec vous, Vanessa Za. Vous nous proposez une destination soleil en plein hiver, mais pas loin, pas trop coûteuse. C'est possible ça sans aller, par exemple, dans les pays du Maghreb. Vous avez d'autres idées? Non, mais où est-ce qu'on peut justement, aller on va au large du Maroc, à 150 km donc des côtes. On part aux Canaries, c'est ensoleillé toute l'année parce que évidemment on profite des alizés et de l'anticyclone des Açores. En ce moment, il fait 25 degrés, donc on peut se mettre en maillot de bain. Ah ouais. Voilà, faire un plongeon dans la piscine. Et si En on même est temps, courageux. Au Maroc, en Tunisie aussi, en ce moment, il n'y a aucun problème. Hein. Ouais. Oh non, Pas 25 degrés quand même. hein. C'est bon vrai. alors Peut-être pas. jusqu'à 4-5 23. heures. Oui. Jusqu'à Ouais, 4-5 voilà. heures l'après-midi. c'est ça. Bon, pour ça, évidemment, on se dit, il va y avoir plein de touristes, Tenerife, Grand Canarie. Moi, je vous propose d'aller autre part qu'à Grand Canarie et Tenerife. Je vous propose Lanzarote ou Fuerteventura. Alors, pourquoi Lanzarote? Parce qu'il y a et de la nature et de la culture. Faut savoir quand même que c'est la plus ancienne île des Canaries. C'est la plus proche de l'Afrique. On la surnomme donc l'île au volcan. C'est une réserve naturelle de la biosphère. Donc, c'est l'UNESCO qui lui a donné ce titre. Et c'est pas pour rien, parce que figurez-vous qu'il y a un homme qui a joué un rôle prépondérant donc là-dedans pour garder ce cachet. Il s'appelle César Manrique, c'est un artiste, c'est un peintre, un sculpteur, et il a toujours poussé le gouvernement à préserver l'architecture traditionnelle de la campagne. Donc sa maison résultat, est quand vous allez, géniale. la fondation, vous la connaissez? Ah oui. Fantastique. C'est une espèce de Gaudi, donc mais version Canaries finalement. Voilà. Alors donc, il a réussi à préserver donc toute cette île dans laquelle il a planté plein de petites œuvres artistiques, et puis il a poussé le gouvernement surtout à instaurer à ce que restent ces petites villes toutes blanches, ces petits villages donc de pêcheurs. Et donc, comme je vous disais, il a créé des curiosités naturelles en mêlant son art et sa culture. Alors, il y a entre autres évidemment sa maison qu'il ne faut pas rater, son ancienne Qui est envahie demeure. par la lave comme Quand ça, la- sa maison elle est c'est- très très belle. c'est Toute blanche sublime. sur la lave noire, c'est très très beau. Vous Et en parlez il- très bien. Merci. Alors, je voulais vous le dire. vous pouvez grimper justement vous, sinon sur Oui, ces... ça va bien. Oui, ça va très vous bien. n'avez rien à faire. Non, au contraire. Non, je vous écoute. Sur ces montagnes de feu, il y a son jardin des cactus, je ne sais pas si vous le connaissez Maxime, il y a son royaume des crabes, voilà. Et justement, il y a un endroit qui est complètement dingue quand vous faites la route des volcans, donc qui est toute noire, toute cuivrée, vous partez sur 14 km, et puis à un moment, vous vous arrêtez dans un restaurant qui s'appelle El Diablo, qui a été dessiné par Manrique, et on y grille ses viandes et ses sardines à même la chaleur du Ah, volcan. j'ai pas fait ça. Il faut y Je retourner vous parce que laisse. s'il y a Ah, un la lieu chaleur à des faire volcans, avec ça. évidemment. Bon, après, si on est sportif, évidemment, planche à voile, kitesurf, Oui. Le surf tout court le aussi. surf tout court, une belle plage. Vous la connaissez, la Playa Blanca? Bon, on va vous laisser tous les Oh, deux. oui, je me La souviens- Playa faut y Blanca. retourner, je là, me ça souviens va pas pas de du tout tout. non plus. Ah, si, il a dû Bref. se passer des choses sur la Playa Blanca. Je suis sûr. À griller sous le soleil. Maxime, soyez comme si vous étiez dans la confession. Soyez sincère. S'il vous plaît. On peut être sincère mais discret. Ah, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bon, La fiche pratique pour y aller? alors,
2 options. Soit vous prenez un vol sec, Vueling proposait vol dès 80 €. Après, vous allez dans un agrotourismo, donc c'est plein de charme. Il y en a une en particulier qui s'appelle la Casa Rural Cesario de Mozzaka et qui est une maison rurale du XVIIIe siècle. Et alors là, vous êtes dans une pampa, vous êtes ailleurs. Ou sinon, il y a des packages qui sont intéressants, autour de 700 €, tout compris, avec l'hôtel Meliá Salinas. La chaîne Meliá qui est toujours une valeur quand même assez sûre, les amis, sur Last Minute. Vous pouvez trouver ça. Pour les coups de cœur de Vanessa Za, Lanzarote aujourd'hui. Merci beaucoup, Vanessa. Votre coup de cœur à vous, Nicolas Caro, c'est un livre, comme d'habitude, j'allais dire. C'est votre rayon à côté. Jamais avec, c'est le titre de ce livre de Jean-Marc Parisi. Chez Jean-Claude Lattès, Jean-Marc Parisi, grand écrivain, romancier, il doit avoir écrit à peu près une dizaine de bouquins. Alors là, on peut pas appeler ça un roman, c'est pas non plus un récit tout à fait, c'est un livre de souvenirs. Tout est vrai, mais sans garantie. C'est-à-dire que tout est faux, tout est faux aussi. Hein. Donc c'est un roman. Ce sont ses souvenirs, avec ce que ça implique d'inexactitude. C'est comme Europe Midi. Exactement. Tout est vrai, mais c'est sans garantie. C'est sans garantie aucune. C'est souvenirs d'enfance jusqu'au collège, mais c'est pas de la nostalgie. Hein. C'est pas les petits plaisirs minuscules de Philippe Delerme. Vous voyez, c'est plutôt, il n'y a pas d'idéalisation, parce que il nous explique ça, Parisi, que l'enfance ça n'existe que pour les adultes finalement. Quand on est enfant, on se dit pas tiens, je suis en train de passer mon enfance, faut que je prenne des notes, ça peut être intéressant. Quoi. Non, là, il n'est pas du tout dans l'idéalisme. Ça se passe en région parisienne, dans les Yvelines, là où vivent ses parents. Parfois, il part en vacances en Dordogne, chez ses grands-parents. Et il se passe plein de trucs tout le temps. Dans son village, dans les Yvelines, il y a plusieurs types de populations. Bon, lui, il fait partie de la classe moyenne. Mais sinon, il vit entre les Lévites et les foyers. Les Lévites, ce sont ceux qui habitent dans les maisons Lévites. C'est un type de pavillon très particulier qui s'appelait les Lévites à l'époque. Ah oui. Et alors, c'est plutôt cossu. Hein. C'est un peu à la banlieue américaine, vous voyez, Desperate Housewives. Alors eux, ils portent des sweatshirts floqués University of Columbia. Ouais, ils ont des cahiers Oxford aussi, alors que lui, il a des petits cahiers dégueulasses, recyclés, vous voyez. Brouillon, voilà, un exactement. peu marron. Vendu par 5 sous plastique, il nous dit. La feuille est rêche, la marge est pas très précise, alors que les stylos glissent sur les cahiers Oxford, vous voyez. Et en face, il y a les foyers. Alors eux, c'est les pauvres. Les foyers, ils vivent au foyer. C'est des orphelins ou des gamins placés. Et puis on se mélange pas. Voilà, il y a plusieurs types de populations. À la cantine, c'est un peu comme en prison, si vous voulez. Il y a la table des foyers, la table des Lévites, et puis la table des autres, quoi. Et puis alors Jean-Marc, lui, il est avec ses copains. Il y a Didier, il y a Bruno, Pascal, Michel. Il y en a un qui veut être gynécologue. Je vous laisse deviner pourquoi. Un jour, ils débarquent tous devant chez lui. Si, parce qu'il veut voir des seins tout le temps. Ah, c'est ce qu'il dit. des seins tout le temps. C'est pour ça. Un jour, ils arrivent tous, ils font des dérapages en vélo devant chez lui, et puis ils se mettent à hurler et tout. Alors qu'il sort, et puis ils lui disent ouais, il y a Shirley, la nouvelle. C'est une Canadienne, fille de diplomate assez jolie. Elle vient de dire qu'elle t'aimait à quelqu'un, tu vois. Et donc, ça se passe comme ça quand on a 10 ans. Donc le lendemain, il va à l'école et tout, puis il ose pas trop lui parler, mais il a un de ses copains qui redemande à Shirley, alors c'est vrai, tu l'aimes ou pas? Puis alors Shirley dit bah ouais, c'est vrai. Et puis Jean-Marc lui dit bah ouais, moi aussi. Puis c'est tout. Mais c'est déjà énorme à l'époque. C'est déjà énorme à l'époque. Il joue aussi au Suisse avec ses copains. Ça m'a rappelé un truc, même si moi c'est plutôt les années 80. Le Suisse, c'est un foot, mais avec un seul but et avec un goal neutre. Il faut revenir. Le goal, ça s'appelait goal volant. Voilà. Non, le goal. pareil. C'est ça. Pas du tout. On comprend pourquoi vous avez pas Là, fait il y a un seul but et 2 équipes. Rien à On est voir. déjà perdu. C'était Anissa, rien à une voir. bonne tentative, Anissa, mais Il non. regarde des Sur la westerns touche. aussi. Des westerns. Et alors, il y a 2 camps dans la bande de copains. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont doublés en fait en français, et les autres qui pensent qu'ils ont appris le français pour être diffusés en France, parce qu'ils veulent pas croire que John Wayne parle pas français. Et ça s'appelle À côté jamais avec. J'en termine avec ça. C'est un peu la définition de l'amitié. Avec les copains, on est à côté. Avec un ami, on est avec. Oh, c'est beau. Voilà. Ah, ça, c'est la maxime de demain. Nicolas Oui, Caro, pourquoi pas. son coup de cœur aujourd'hui à côté, jamais avec de Jean-Marc Parisi. Merci Nicolas. Dans le spectacle que vous nous faites découvrir aujourd'hui, Diane Chenouda, c'est Trace. Ça s'appelle Trace. C'est Oui, à Maxime. Bobino. C'est un spectacle d'acrobatie. Oui, ce sont 7 acrobates virtuoses vraiment. Plein de charme, 6 garçons, une fille. Ils sont 7 comme les 7 doigts de la main, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est le nom de leur compagnie qui vient du Québec. Ce sont les as du cirque, là-bas, de l'acrobatie Je vais politique. recompter pour être Ah, sûr. voilà. Ils sont C'est comme là. les 5 doigts de la main, je me rattrape. Mais ils sont Non, sept. c'est pas ça. Ouais, non, non. Je pense que ça va faire du petit lait pour Mathieu Noël. Bon. Oui. Voilà, c'est une équipe soudée, solidaire. C'est le sel, la réussite de ce spectacle, vraiment, c'est qu'il y a l'esprit de troupe. Avec de l'humour, du rire, de la bonne humeur, de la complicité. Je vous le refais pas.
les 7 doigts de la main. C'est nous. Ils reviennent, oui, avec leur spectacle, donc phare en effet Trace, qui a fait le tour du monde, et on s'attache à eux, surtout ils nous en mettent plein la vue, les yeux, avec leur numéro d'acrobates virtuoses vraiment, et d'une incroyable poésie. Il y a le numéro de main à main, de corps à corps, qui est absolument magnifique. La fille est propulsée dans les airs par la seule force de poignée de bras de son partenaire. Ils sont au sol, elle se tient en équilibre d'une seule main sur la tête de l'acrobate. C'est d'une fluidité, d'une beauté absolue. Voilà, on entend la bonne humeur de cette troupe. La bande-son aussi est très efficace. Elle participe de la réussite du spectacle. Elle contribue à donner le rythme, le punch, la magie de ce cirque un peu loufoque et hors norme, avec des interludes comiques au piano. Ils font de l'acrobatie partout, de l'acrobatie dans un fauteuil moelleux, ou sur des skateboards, ou en patin roulette. Ils jonglent avec des diabolos. Bon, ça c'est un peu plus classique. La fille toujours est étonnante. Je trouve qu'elle est formidable, la fille. Des diabolos, non, je ne saurais pas le faire. Oh là, non, Jean-Michel, stop. J'essaye de jongler avec les mots, déjà, c'est pas évident. Bon, oui, alors la fille est étonnante dans un numéro de sangles aériennes absolument sublime, dans un halo rouge comme ça. Les lumières sont très réussies. Et puis, il y a le numéro de Machinois qui est toujours très impressionnant. On tremble de peur quand ils font les singes, ils sautent d'un mât à l'autre, ou quand ils chutent jusqu'au ras du sol. Le numéro des anneaux chinois a également toujours beaucoup de succès. Ils sautent dans les anneaux de plus en plus haut, etc. C'est très beau. Là encore, ils sont tous ensemble. Non, c'est les acrobates, ils sont très soudés, ce sont des acrobates. Et c'est ça aussi qui est très beau, c'est le fait qu'ils soient comme métier, tiens. Comme les 5 doigts d'une main. Voilà, Trace, c'est à Bobino. Et alors, vous pouvez gagner 2 places. Oui. 2 places pour ce spectacle Trace de la compagnie Les 7 doigts de la main. Pour cela, qui joue très, jusqu'au très 23 avril à Bobino. Je me jusqu'au permets de le 23 rajouter. avril, 2 places à gagner, c'est très simple. Vous allez sur notre compte Twitter maintenant et vous retweetez notre dernier tweet. C'est très très simple. Hier, il y a 700 retweets pour le coffret 5 DVD à gagner. Vous êtes comme un Père Noël, vous distribuez tous les jours des trucs. De fait passif, fait pas ça, les coffrets d'hier, je vais y arriver. Les 5 heureux gagnants, je les cite: Gottmar 70, Yannou Laurent, Rebat 59, Ketronic et Coquelet 3. Voilà, bravo à eux. Ils ont des drôles de noms, vos copains. Oui, j'ai plus rien, moi. Et Maroc. Je sais pas où vous les avez attrapés, mais... Votre coup de cœur à vous pour ce soir, c'est évidemment votre choix télé. Trépalium, c'est sur Arte à 20h55. Oui, c'est une série. C'est la série événement, c'est une série dite d'anticipation. Alors le pitch, comme on dit, suscite la curiosité. En fait, on est dans un futur proche. C'est un territoire qui est divisé en deux par un immense mur qui est surveillé par des hommes armés. Et alors d'un côté, c'est la zone qui est occupée par 80% de la population, les inactifs, les chômeurs. Et de l'autre côté, la ville et ses 20% de travailleurs. Et pour apaiser les tensions qui se multiplient entre les deux territoires, le gouvernement a eu une idée: donner du travail à 10 000 personnes qui ont été triées sur le volet. C'est le cas d'Isia qui se retrouve au service d'un couple et de leur enfant. Alors sauf que son arrivée évidemment est très mal vue dans cette ville surnaturelle, et notamment de la part des autres travailleurs comme ce livreur. Ah ouais, pas encore. C'est à moi de les remplir les boîtes, c'est pas à toi. Hein. Mon employeur m'a dit de remplir les boîtes. Ouais, pour qui vous me prenez tous? Vous débarquez, vous nous piquez notre travail? Moi je l'ai mérité le mien. Toi, pourquoi t'auras le droit à un travail? Alors évidemment, dans cette société, les gens de la ville sont propres, sont prêts à tout pour écraser leurs concurrents au boulot, ils sont ultra connectés et l'enseignement de leurs enfants se fait sur des tablettes numériques. Pendant que de l'autre côté dans la zone, les gens sont sales, voleurs, ont à peine à manger, et les enfants, eux, devinez quoi? Eh bien ils vont à l'école. Alors est-ce que vous connaissez l'origine du mot travail? Voilà, trépalium, c'est un mot latin. Le latin, c'est une vieille langue qui n'existe plus. Le trépalium, ça voulait dire instrument de torture pour punir les esclaves rebelles. C'est 3 pallium poutre. Alors, on a attaché le bonhomme là-dessus comme ça, il a arraché les membres. Eh ouais. Mais travail, ça vient de ça. Posez-vous la question aussi un petit peu. Est-ce que c'est vraiment obligatoire de travailler pour avoir le droit d'être quelqu'un? Et ça sera tout le fondement de la série. Alors, pour tout vous dire, quelle audace de la part d'Arte de se lancer dans un tel projet, de la science-fiction façon George Orwell. Et ça mérite le détour. C'est pas totalement réussi, pour être honnête. Notamment, les décors de la zone sont un peu décevants et ça sonne un peu faux chez certains comédiens. Mais ça ne fait pas éteindre la télé. C'est français, c'est en français, donc c'est vraiment audacieux. Ça ne fait pas éteindre la télé, mais voilà. Trépalium, 20h55 sur Arte. Merci beaucoup Eva Rock et merci à toute la bande des découvertes d'être venue nous voir aujourd'hui jeudi. À demain Jean-Michel. À demain, il n'y a toujours rien sur le remaniement. Bon, Ils sont feignants quand même, ils auraient pu le faire un peu plus tôt. Bon, tant pis.